Les 3000 tonnes de sel produites chaque année sur l'île de Ré seront désormais placées sous le signe de l'IGP. Le savoir-faire artisanal et manuel des sauniers est maintenant sacralisé par le label européen. C'est une bonne nouvelle pour le commerce du sel. Ce qui va encore plus rapprocher notre produit d'un marché de niche, sachant qu'il y a aujourd'hui une clientèle qui est plutôt intéressée par ces produits de niche. Cet IGP confirme le caractère unique de la production des sels de l'île de Ré. Il y a une centaine de producteurs sur l'île, 80% d'entre eux travaillent en coopérative. Tous se sont consultés pour rédiger un cahier des charges strict. On a travaillé pendant 10 ans avec l'ensemble des producteurs, les producteurs coopératifs et les producteurs indépendants, sur la définition d'un cahier des charges qui correspond au sel de l'île de Ré, c'est-à-dire à sa méthode de récolte, à son savoir-faire, à sa géographie. Et ce cahier des charges, on se l'est imposé depuis maintenant plusieurs années. Cette reconnaissance est un atout commercial. Même si la coopérative n'envisage pas d'augmenter ses prix, elle se projette avec ambition sur les marchés que ce label européen va lui ouvrir. Il faut savoir que les sels de l'île de Ré sont surtout connus au niveau départemental, régional. Donc je pense déjà que ça va nous apporter une certaine reconnaissance au niveau national et qu'on espère que ça nous permettra d'exporter plus facilement le sel en dehors des frontières. Ce cachet géographique et qualitatif est la pierre angulaire d'un nouveau départ pour chaque saunier identifié par le label. Ils peuvent à présent mieux affronter un marché européen déjà très concurrentiel. C'est un travail qui a permis de fédérer vraiment la filière, les producteurs de la coopérative, ceux qui n'y sont pas, de travailler à qui on est, qu'est-ce que c'est notre produit, notre savoir-faire, etc. L'Union européenne compte 11 IGP sur le sel. L'île de Ré est la 3e française, après Guérande et Sally de Béarn.